Bienvenue à ce direct. Je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à créer une nouvelle réalité. Je partage avec vous des techniques pour justement vous aider à créer une nouvelle réalité souhaitée. Hello, hello. Alors aujourd'hui, le thème c'est les pensées et les émotions négatives lors de la manifestation. Parce que c'est un sujet intéressant, je trouve. Et donc je voulais un peu partager avec vous tout cela, vous en parler tout simplement pour vous aider justement à comprendre d'où viennent ces émotions négatives et ne plus, en fait c'est un choix, ne plus faire le choix de ces émotions. Hello, hello, hello. Alors je vais attendre que tout le monde arrive. Oui, hello, bonsoir, bonsoir. Ou alors je vais directement commencer par le sujet. Et puis, pour celles qui arriveront en cours de route, il faudra juste revoir le replay après, parce que c'est pas agréable pour celles qui regardent le replay après de me voir dire bonjour, bonsoir à tout le monde, etc., etc. Donc voilà, on y va et s'il faut, vous regarderez le replay pour les autres qui arrivent après. Alors, les émotions négatives, les pensées négatives. Comment sont créées les émotions négatives? Alors on me dit, oui mais Val, tu sais, je fais tout bien, je fais mes affirmations, je fais du scripting, je visualise même, je t'assure Val, mais quand même, je suis triste, ça va pas, je suis en colère, etc. Je dis d'accord, ok. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vos émotions, donc les émotions, elles sont créées par vos pensées. Et donc, vous me dites que non, vous avez des pensées. Qui demande ça? Allez. Décidément, je suis désolée, je ne sais pas comment on fait pour m'interrompre comme ça. Moi, je ne sais pas. Il y a la télécommande pour regarder le foot. Oui, j'ai compris. Il y a du foot ce soir. Regarde un peu dans la boîte, dans le salon. Elle n'y est pas. Oui, mais moi, je ne peux pas, je ne sais rien faire pour vous, en fait. Moi, je suis en plein direct, là, il y a plein de personnes qui sont là. Moi, je ne sais rien faire pour vous. Je suis désolée. Donc, je vais continuer. Ferme la porte, s'il te plaît. Ah, c'est Italie-Albanie, c'est ça, comme on aurait tout dit. Je m'en fous, moi. Enfin, on commence. Alors, Albanie, Italie, c'est ça, c'est important. Comme on m'aurait tout dit, hein? Ok. Alors, on continue. Donc, quand vous me dites que vous êtes triste, vous êtes en colère, etc., etc., eh bien, moi, tout de suite, je sais ce que vous avez fait. Je le sais de suite, vous devez comprendre. En fait, ce que je comprends, c'est que vous avez des pensées qui contredisent ce que vous affirmez, parce que vous me dites, ouais, j'affirme, c'est simple, je fais tout ce qu'il faut, bah, je comprends pas, je suis quand même triste, ça va pas du tout, je suis en plein down. Ok, c'est pas grave, pardonnez-vous, il faut pas culpabiliser. Moi, je cherche pas à vous faire culpabiliser, moi, j'aime pas faire culpabiliser les gens. Donc, l'idée est de se dire, ok, je prends conscience que j'accepte que pour le moment je suis triste ou je suis en colère. Ok, question, pourquoi est-ce que je suis en colère? Sûrement parce que j'ai pensé des choses négatives, sûrement parce que j'ai pensé des choses négatives à ce sujet-là, à propos de ce sujet-là en fait. Et donc l'idée est d'arrêter cela. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de détox mental, de diète mentale. Mais ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et c'est comme je le dis souvent lors de mes coachings pendant l'école, j'explique qu'en fait, il faut pas culpabiliser, c'est pas grave. Le up, down, ça arrive. En fait, l'idée est d'essayer de devenir neutre, neutre. Parce que lorsque vous faites bien, je ne juge pas, je ne vous dis pas de vous juger, de dire ah je fais les choses mal. Je ne dis pas vous faites mal les choses. Vous faites certainement bien les choses. Décidément, d'abord le petit, maintenant le chat. On va y arriver. J'adore. Et donc, vous faites sûrement très bien les choses, sauf que vous n'avez pas compris le principe. Ou alors, le problème, c'est qu'en fait, vous êtes, comment expliquer? Vous êtes en pleine évolution. Ok? Et donc, il y a toujours l'ancienne version de vous qui est présente
parce que toutes les versions de nous sont présentes en nous. Et donc, il y a cette version de vous qui est présente, l'ancienne version, qui avait tendance à se plaindre, à se victimiser, à aimer être triste, qu'on dit non, c'est pas vrai, personne aime être triste. Si, c'est dans ta programmation, c'est dans votre façon d'être, c'est votre personnalité. C'est comme par exemple, lorsque on dit que certaines personnes sont ah, maman est toujours négative, ou la voisine elle est pas sympa, etc., etc. Mais cette personne-là, c'est son identité dans ce monde. Vous comprenez? Donc vous devez changer d'identité. Vous devez arrêter de vous identifier à cette personne en colère, triste, parce que cela fait partie. C'est pour ça qu'on travaille. Comment expliquer? C'est comme ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on travaille le concept de soi, l'image de soi, parce que justement l'idée est de sortir de cette tristesse, de cette colère, de cette identité de personnes tristes, de personnes, par exemple, on pourrait dire dépressives, de personnes anxieuses. Tout ça sont des étiquettes. Tout ça sont, on va dire, ce sont devenus vos traits de personnalité. Et nous, ce que nous sommes occupés à faire, justement, c'est de changer ça. Mais évidemment, il y a une transition, il y a une période de transition. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser, dire je fais mal les choses. Avec le temps, on y arrive plus facilement. Et donc, à partir du moment où vous comprenez que les émotions sont créées par vos pensées, après, une fois que cette émotion est présente, eh bien, ça va faire encore des centaines de pensées qui vont accentuer, qui vont empirer cette émotion. Et donc, c'est comme ça qu'on tombe dans une déprime, en fait. C'est comme ça, c'est tout simplement. Parce que il y a une suite de pensées qui sont liées à cet événement ou à cette chose ou à votre croyance à ce moment-là. Je vais y arriver avec le chat, d'accord. Et donc, l'idée est de remarquer, c'est-à-dire, ok, j'en prends conscience, ok, je remarque que je suis triste. Ok, qu'est-ce qui m'a rendu triste? J'ai l'exemple aujourd'hui d'une personne qui va se reconnaître. Elle me dit, oui, j'étais triste, j'allais bien, etc. J'adore quand on me dit ça. J'allais bien, tout allait bien, puis j'ai vu ma personne spécifique qui dansait avec une autre femme, qui parlait avec une autre femme, il l'a même embrassée. Mais lorsque je comprends la manifestation et que je comprends mon pouvoir intérieur, normalement, je ne suis plus censée réagir à cela. Parce que si je comprends que tout ce qui se passe dans l'instant présent, là maintenant, c'est le fruit d'anciennes croyances, anciennes manifestations. Mais alors, là, nous sommes occupés à faire le travail sur soi. Ok? Et donc, nous devenons cette femme sûre d'elle, confiante, qui sait qu'elle est unique et personne n'est mieux qu'elle. Ok? Et donc, mais ce qu'elle a vu là, ce sont les fruits d'anciennes peurs, d'anciennes croyances. Parce qu'elle s'est sûrement dit, ah ben il va trouver mieux que moi, il va se trouver une autre nana, ah mais c'est sûr, tatati. Et donc, elle s'est sûrement tracassée, on va dire. Tracassée, vous savez, se tracasser. À propos de ce sujet-là, et puis tout naturellement, elle l'a manifesté. Ou bien, peut-être que durant son enfance, elle ne se sentait pas être la priorité, elle pensait que ses frères et sœurs étaient plus importants qu'elle. Et donc, ça fait partie de ses croyances. Et donc, ça crée, c'est son identité. Et donc, ça lui rappelle l'amour de ses parents. C'est parce que j'arrête pas de vous répéter, mais c'est pas grave, on continue. Et donc, ça lui rappelle cet amour. Parce que lorsque c'est aussi douloureux, lorsque c'est qu'on vit les choses aussi, on les prend comme ça à cœur, c'est qu'on connaît déjà cette situation. C'est du connu du vu et du re-revu. Donc peut-être que pendant toute l'enfance, cette femme s'est dit inconsciemment, même pas consciemment peut-être, ouais, de toute façon mes parents ils préfèrent toujours ma sœur à moi, ils lui donnent beaucoup plus d'importance. De toute façon, je suis pas la préférée, ma sœur c'est la préférée, mon frère c'est vraiment il est toujours pourri gâté par ma mère. Enfin, l'enfant disait ça. Et donc après, c'est normal qu'à l'âge adulte, on va manifester ça pour en prendre conscience, pour se dire tiens, ici il y a un problème, je vois qu'il y a une croyance et il y a ce cycle qui réapparaît tout à coup. En fait, si j'ai mal, c'est parce que je l'ai sûrement vécu dans le passé, ou alors c'est en moi, c'est dans mon système de croyance, c'est dans ma programmation, c'est peut-être tout simplement dans mes gènes, ou alors peut-être que je l'ai pas vécu personnellement, on va dire. Peut-être que ma grand-mère l'a vécu, ma mère l'a vécu, et donc c'est l'histoire familiale qui se répète, tout simplement. Et donc, voilà. C'est pas important de savoir d'où ça vient, à quelle heure, pourquoi, comment. L'important est de commencer à s'identifier à cette femme sûre d'elle. Cette femme qui sait ce qu'elle mérite, par exemple. Qui sait qu'elle est la seule et unique. Et donc, l'idée aurait été de se dire, ok, je vois ça dans ma réalité 3D, je vois ça, c'est intéressant.
Ouais, ok, ça me fait mal. Hein, je l'ai mauvaise. Hein. C'est difficile à digérer. La pilule est difficile à digérer là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, je vais pleurer 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Je vais m'apitoyer sur mon sort. T'as vu la vie, tatati. Ok. Après, je me reprends. Est-ce que c'est ce que je veux? Non. Donc, je vais commencer à changer mes croyances sur ce sujet. Mais je vais commencer surtout à ramener toute cette attention sur moi-même. Sur moi-même. Et donc, j'ai commencé à... Parce que souvent, ce qu'on cherche chez l'autre, c'est qu'on ne l'a pas en nous. Ce qu'on attend, lorsque certains nous disent oui, je veux qu'il me rende heureuse, mais il ne saurait pas te rendre heureuse. Personne ne peut te rendre heureuse. Ni ton patron, ni ton enfant, ni ton voisin, ni ton mari, ni ta femme, ni je sais pas qui. Personne ne peut te rendre heureuse, à part toi-même. Donc on va commencer par nous rendre heureuses soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même. Je m'aime quoi qu'il arrive. Ok? Et donc d'arrêter de donner tant d'importance à une autre personne dans notre réalité. On essaye de moins réagir. Mais on peut réagir, c'est pas grave. Je vous dis, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes humaines avant tout. Nous sommes des êtres humains. Et donc, pas grave, j'ai réagi, je me juge pas, je vais arrêter de... Je vais pas continuer justement à m'apitoyer sur mon sort en disant non seulement j'ai réagi, mais t'as vu je suis nulle, comment j'ai manifesté ça. Ce n'est pas ça l'histoire, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est reprendre son pouvoir, dire attends, si franchement moi je veux cette personne-là et tout le monde est à mes pieds. Et donc j'ai commencé à créer une nouvelle croyance là-dessus. Donc, si vous avez compris ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir une émotion négative ou positive si vous n'avez pas eu des pensées qui l'ont créée. Ok? L'émotion, elle n'apparaît pas par magie. Il y a eu un événement qui a créé cette émotion quand même. Ok? C'est pour ça qu'on apprend à rester calme. On se calme. On dit d'accord, je vois que ceci apparaît, je reste calme, j'inspire, RAF. Parce que si je suis occupée à affirmer que cette personne, ou j'ai cette chose, on va dire, j'ai une voiture rouge par exemple, si le concessionnaire me dit qu'il n'y a plus de voiture rouge pour le moment, je ne dois pas paniquer. Parce que moi, je connais la fin désirée. Et donc, si je réagis, que je panique, oh, purée, il n'y a pas de voiture rouge, j'aurai pas ma voiture rouge, ça va prendre 2 ans. Non, non, on reste calme, on inspire, on expire, on dit, ok, là, on me dit qu'il n'y a pas de voiture rouge. Mais moi, je veux une voiture rouge, oui. Ok. Eh bien, moi, je vais décider, je vais l'assumer. Je vais assumer que j'ai une voiture rouge. Après, je vais faire confiance au processus. Je vais faire confiance. Je sais que la fin désirée, c'est la voiture rouge et je l'aurai. C'est la même chose avec la personne spécifique. Je sais que j'aurai ma personne spécifique. Je sais que la fin désirée, elle est là en fait. Parce que je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais que je suis extraordinaire. Et donc, il faut commencer à trouver toutes les qualités en vous. Parce qu'une personne qui affirme qu'elle est avec, par exemple, sa personne spécifique, c'est le sujet. Si une personne qui affirme qu'elle est avec sa personne spécifique, même si elle le voit avec 10 nanas, j'exagère, même si elle le voit avec 10 nanas, elle en a RAF, parce qu'elle connaît la fin. Elle ne doute plus. Et si, durant la journée, même si elle ne le voit pas avec 10 personnes spécifiques, si durant la journée, tout à coup, elle est triste, ah, il me manque, ah, et t'as vu, j'ai pas de message, mais on s'en fout de ces messages, c'est pas ça le but final. On est bien d'accord. Donc, à ce moment-là, je remarque, attention, parce que ça va créer la tristesse, ça va créer l'impatience en moi. Attention, parce que là, je vais flancher, en fait. Donc, c'est bien de s'en rendre compte. Et boum, je switch. Je switch. Je switch. Et directement, je dis, non, non, attends. Bien sûr que j'ai souvent des nouvelles. Mais là, c'est juste parce qu'il est sûrement occupé, il travaille. Mais je suis toujours sa priorité. Hein? Parce que moi, alors on ramène tout à soi. Donc lorsque vous pensez, ah, il est trop beau, je suis trop belle, qu'est-ce que je suis belle, ah, qu'est-ce que je l'aime, je ramène à moi, qu'est-ce que je m'aime, oh, qu'est-ce qu'il est intelligent et charismatique, je suis intelligente et charismatique. Toujours amené à soi. Arrêtez de toujours mettre ces personnes comme ça sur le trône, sur un piédestal, je l'ai déjà répété 10 000 fois, mais je continue. Et donc, c'est plutôt mettre sur un piédestal votre fin désirée. La fin désirée, c'est je suis une femme aimée, je suis aimée par
telle personne. Je sais que je suis aimée par telle personne. Pourquoi? Parce que je suis une femme extraordinaire, je suis belle, je suis intelligente, je suis sympathique, je suis intéressante, tout ce que vous voulez que c'est être en tant que femme. Donc vous devez devenir ce personnage, vous devez créer un nouveau personnage. Vous ne pouvez pas, en fait, manifester votre désir en restant la même que vous étiez il y a 2 mois ou il y a 6 mois. Non, l'idée est de changer à l'intérieur de soi lorsque vous manifestez une nouvelle réalité. Et donc vous créez un nouveau personnage dans votre film. Mais vous ne devez jamais oublier que vous êtes la star du film. Je l'ai répété toute la matinée en call aujourd'hui. J'ai eu des calls de 9h à 12h, et ben je l'ai répété à chaque personne que j'ai eue, parce que j'ai des calls toutes les 30 minutes, eh bien, je l'ai répété ça. J'ai dit, écoute, t'es la star de ta vie. T'es la star de ton univers. C'est toi le centre de ton univers. Il faut le comprendre. Et donc, comme je l'explique dans mes coachings, je vais prendre n'importe quoi pour vous montrer. Lorsque nous étions petits, je ne sais pas si vous avez déjà vu des dessins animés ou des films dans l'espace où il y avait des météoroïdes. Et la météoroïde, en fait, elle vit sa life. Ouais, elle n'est pas super life. Enfin, elle vit sa life, elle avance la météoroïde. C'est ce que vous êtes censé faire. Mais je vais vous donner l'exemple puis je vous explique. Et donc, voilà, le météoroïde, donc, il avance. Mais alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que le météoroïde, tout se colle au météoroïde. Il avance, lui. Je continue. Clac. Donc, la météorite, là, tranquille. Ok. Donc, c'est pas le météorite qui va chercher les objets et les coller. Les choses, enfin, l'espèce de rocaille, là, je sais pas ce que c'est. On s'en fout de comment ça s'appelle, c'est pas ma spécialité, l'espace. Météorite, il vit sa life. Donc, vous êtes la star de votre film. Vous êtes vraiment, comment vous expliquer dans votre vie, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Arrêtez de donner aux figurants votre place. La star du film, Kim Basinger par exemple. Je sais pas, je dis Kim Basinger. Tom Cruise, Kim Basinger, ouais. Eux, ils n'ont pas donné leur place à des figurants, ils ont gardé leur place de star dans le film. Par exemple, dans un film, n'importe lequel. Hein? Donc, oui, nous sommes un aimant. Vous devez comprendre, c'est vous l'aimant. Et donc, lorsque vous êtes désespéré, lorsque vous doutez, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit. Moi, j'aime pas faire culpabiliser les gens. Hein. J'aime pas, moi, les gens qui disent, c'est grave, vous devez pas faire ça. Non, mais calme, je veux pas être agressé, moi. Parle-moi calmement. Donc, lorsque vous comprenez que vous êtes un aimant, ben, vous n'allez plus, parce que l'aimant, après, si vous commencez à courir, ben l'autre aimant, il va reculer. Vous savez comment on faisait à l'envers quand on était petit? On faisait des tests à droit, à l'envers, je sais plus comment ça allait, face à face. Hein. Et alors, on a tous déjà fait l'expérience, donc ça recule, on avance, on recule, et alors quand on retourne de l'autre côté, boum, ça colle, ça match, ça match, ça match. Et donc, lorsque vous faites les techniques, c'est-à-dire affirmer, scripter ou visualiser, d'accord? Eh bien, ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. Mais la clé, c'est la patience, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, vous devez comprendre que quand vous me dites ça va pas, je vais pas bien, mais c'est un choix, parce que vous choisissez vos pensées, vous laissez vos pensées vous atteindre. Donc, je vais vous rappeler la base. J'affirme que je suis avec ma personne spécifique, par exemple, parce que c'est le truc, hein, personne spécifique. Et je le vois avec je ne sais pas qui, mais j'en ai RAF. Parce que je connais la fin, puisque je suis occupée à affirmer le contraire. Pourquoi est-ce que je vais réagir? Lorsque je vais réagir, ah tu vois, il aime une autre, il s'intéresse pas à moi, il m'aime plus. Boum! Ça va se répéter dans votre réalité, encore et toujours. Et ça va revenir jusqu'à ce que la pièce elle tombe. Lorsque la journée, vous avez des pensées négatives à propos de votre personne spécifique, ou de l'argent, ou de votre travail, ou je sais pas moi, le voisin, la voisine, je sais pas, votre famille, n'importe quoi. L'idée est de switcher, on switch, on change. Donc c'est ça une détox mentale. Vous aimez l'appeler une diète
mentale, donc une diète mentale. Lorsque vous faites bien la diète mentale et que vous affirmez, vous croyez que c'est possible, vous croyez aux possibilités. Vous n'êtes pas obligé de croire vos affirmations, c'est pas ça que je dis. Mais, à un moment donné, lorsque vous allez faire le test avec des petites choses que vous avez déjà réussi à manifester, simples, hein, eh bien, vous allez dire, en fait, oui, je manifeste très bien. Et en fait, si vous faites rewind, retour en arrière, vous allez vous rendre compte que vous avez manifesté de voir ce type avec une autre nana. C'est une manifestation. Hein. Vous allez dire, ah, mais si j'ai réussi à manifester ça, je peux manifester le contraire, tout simplement. Donc voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, affirmation, donc technique. Diète mentale, hein, durant la journée, j'ai des pensées qui contredisent ce que j'affirme, pas grave. C'est pas grave. Je vais pas juger cette pensée, je vais pas lui donner de l'importance, je vais dire, est-ce que c'est ça que je veux? Non, c'est pas ça que je veux. Ok, je switch, je change, ok? Je change de sujet, je change, pas le sujet, je change ma façon de voir la chose, ok? Et j'assume que non, ma réalité, c'est pas ça. Mais je vais pas me battre. Je vais dire, ok, dans ma réalité, moi, je commence à affirmer ce que je veux expérimenter. Tout simplement. C'est simple comme bonjour, mais pas facile au début à appliquer, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, durant mon coaching, j'ai eu la chance, le plaisir de rencontrer une personne qui me suit depuis 2 ans. Et elle m'a expliqué qu'elle a manifesté une demande en mariage. Donc ça faisait 15 ans qu'elle vivait avec son compagnon, et lui, il était contre le mariage. Il avait dit non, moi je ne suis pas pour le mariage, je ne veux pas me marier. Donc c'était un non catégorique toujours. Elle avait laissé tomber, elle lui en avait plus parlé, mais elle a commencé à le manifester. C'est ce qu'elle m'a expliqué aujourd'hui que je vous explique. Elle a commencé à affirmer qu'en fait, elle était mariée avec lui et qu'il lui faisait une demande. Enfin bref, il lui a fait une demande. C'était incroyable. Elle m'a dit la veille, de 18h à minuit, oui, elle m'a dit de 18h à minuit, elle a dit à chaque fois que j'y pensais, j'affirmais. Donc elle affirmait la demande en mariage ou le mariage. Je sais plus ce qu'elle affirmait exactement, ça je saurais plus vous dire, j'ai oublié. C'est pas grave, excuse-moi que j'ai oublié si tu regardes cette vidéo. Et donc, le lendemain, c'était son anniversaire, ils étaient en Italie, donc je vous explique tout. Et ils devaient rentrer en France. Et donc, le lendemain, elle s'est levée, elle dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de cadeau aujourd'hui, c'est mon anniversaire, il m'a pas fait de cadeau. Bon, elle y prête pas trop attention, mais elle se dit, ça me titille un peu, mais pas grave. Pas grave. Et puis, à un moment donné, ils prennent la route, c'était le temps de rentrer, donc ils prennent la route pour rentrer en France. Et pendant le trajet, apparemment, il s'est arrêté, il a dit, viens, on va manger un bout dans ce restaurant. Elle a dit, ok, ils sont arrêtés pour manger un bout, vous savez, sur la route. Et elle dit, lorsque nous sommes allés au restaurant, à un moment donné, le serveur est arrivé avec le gâteau, avec la musique derrière, la chanson, et il y avait la bague. Mais c'était une magnifique bague de fiançailles, les filles, mesdames et messieurs. C'était une bague magnifique. Elle me dit, je pense qu'il y a même des diamants dessus. Alors elle me dit, mais voilà. Elle dit maintenant, lorsque les gens me disent, non, ça marche pas, non, c'est pas possible, non, je sais pas, je suis pas sûre. Elle dit, je regarde ma bague et je dis, si, c'est possible. Et je montre ma bague qu'elle m'a dit. Je dis, ouais, j'adore. Et elle a manifesté plein de choses comme ça. Donc, si elle a pu le faire, vous pouvez le faire. Vous comprenez? Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien à rajouter là-dessus. Je vous ai un peu rappelé que les émotions viennent de vos pensées. Et plus, à cause de ces émotions, vous allez penser négativement, ah oui, mais t'as vu, eh ben, l'émotion, elle va durer plus longtemps. Ça va durer plus longtemps. Ok? Et donc, l'idée est de stopper. Vous avez le droit de pleurer, dire ce que vous ressentez. Voilà, je ressens de la tristesse. Moi, je dis pas d'étouffer vos émotions. Il faut les sortir. Il faut sortir. S'il faut vous taper dans un coussin, s'il faut vous allez dans une forêt ou je sais pas où et vous hurlez un bon coup. Waouh, j'en ai marre. Et puis après, on inspire, on se calme et on redevient calme. On dit, attends, je suis la créatrice de ma réalité, je suis la star de mon film, je suis le personnage principal de ma vie, calmons-nous ici, oh là 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 là, stop. Et puis je reprends mes techniques et sans y donner trop d'importance, en me détachant, en disant, il faut pas être là, ça va arriver quand, à quelle heure, pourquoi, comment, non.
Vous laissez le pourquoi, comment, quel jour, à quelle heure, on s'en fout. Ok. Vous devez lâcher prise. Aussi, vous devez plus raconter l'ancienne histoire. Il ne m'aime pas, il aime toujours les autres. Il m'a dit que c'était fini. Mais on s'en fout de ce qu'il a dit. On est bien d'accord. On s'en fout de ce qu'il a dit. On s'en fout de ce qu'il a dit. En fait, ce que vous faites, c'est pas que vous changez l'autre. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que vous vous retrouvez sous la ligne de vie où lui, il est avec vous. Il est de telle manière. Vous ne changez pas. Dans votre ligne de vie, là, vous changez personne, ni vous-même, ni l'autre. Vous évoluez, vous vous retrouvez sur de nouvelles lignes de vie. C'est comme les rails de train, hein, boum, boum, boum. Ou alors c'est comme les routes, une autoroute. Ah ouais, c'est bien une autoroute. Vous êtes sur l'autoroute, et puis parfois, vous devez prendre un autre chemin, de changer, aller sur une autre autoroute pour vous mener à votre destination finale. C'est bientôt les vacances, donc voilà. Et alors, vous devez changer de route pour arriver à votre destination. C'est la même chose lorsque vous manifestez une nouvelle réalité. On dit bien nouvelle réalité. Donc, ce qui se passe, c'est que cette ligne de vie, vous la laissez derrière et vous retrouvez, donc vous n'êtes plus sur la même route. Vous vous trouvez sur une autre route. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je pense que c'est clair. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, la version de lui qu'il est pour le moment, ça veut dire que vous êtes toujours sur la ligne de vie où vous expérimentez cette version de lui. Mais il existe 10 000 versions de cette personne. Et donc, 1 million, 300 000, je ne sais pas moi, autant que vous voulez. Et donc, à la longue d'affirmer « je suis cette femme aimée, je suis cette femme extraordinaire, etc. etc. » boum, vous allez vous retrouver sur la ligne de vie où vous êtes cette femme toujours aimée, extraordinaire, nanana. Et puis, lui, dans la nouvelle ligne de vie, il va apparaître tel quel. Tout simplement. Voilà, c'est clair, tout le monde dit que c'est clair. Mais Amélie demande, c'est quoi qui est mieux de manifester notre personne spécifique ou une nouvelle personne? Mais ça, Amélie, je ne peux pas, moi, choisir à ta place ce que tu dois faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que c'est toi qui décides. Mais tu peux manifester que tu es avec l'homme idéal, tu peux créer une liste de l'avatar homme idéal, l'homme de ta vie, ton futur mari, donc ton mari, tu vas dire mon époux, et comme ça, même si tu n'as pas encore d'époux, et donc tu vas choisir en plein de caractères, comment tu voudrais qu'il soit. Tu vas faire une liste, et tu vas dire, ben voilà, ça, c'est ce que j'ai dans ma réalité. Donc ce sera ou ta personne spécifique qui va devenir ça, enfin, qui va pas devenir ça, tu vas te retrouver sur la ligne de vie où ta personne spécifique sera ce que tu auras écrit, ouais, ou alors tu vas tomber sur un homme qui a toutes les caractéristiques. Mais ça, c'est un choix. C'est pour ça que moi, je dis, affirmer général amour en général, plus personne spécifique, plus concept de soi. Ça, c'est puissant, ça, j'aime bien. Oui, il faut pas être dans l'obsession. Elle dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je manifeste ma SP, je tombe dans l'obsession. Oui, parce que tu es sûrement attaché émotionnellement à cela, et donc tu as une dépendance en fait, tout simplement. Le concept de soi, c'est la base, mais on peut choisir quel type d'homme ou de femme nous voulons dans notre réalité. Ça, c'est notre droit de naissance en fait. Nous avons le libre arbitre, tout vient de nos choix, parce que toute votre vie n'est faite que de choix que vous avez faits, inconscients, mais des choix quand même. Ok, donc maintenant nous allons consciemment choisir, tout simplement. Oui, le concept de soi, c'est la base. Je l'explique dans l'e-book Manifester une personne spécifique. Je commence par ce sujet-là parce que c'est la base. C'est l'image de soi en amour, c'est l'image de soi avec l'argent, c'est le concept de soi qu'on a avec tout en fait, tout ce qu'on veut manifester. La manifestation, ça me stresse car j'ai l'impression que plus je vois le temps passer, plus ça me désespère. Parce qu'il y a quelque chose, parce que tu n'as pas la foi. Tu te dis pas, ça c'est mon but final et quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Tu vois, il faut avoir la niaque. Il faut avoir la niaque. Il faut avoir la niaque. Si t'as pas la niaque et que tu fais ça comme ça, c'est pas bon. Parce que, en fait, il faut avoir confiance au processus. Tu fais confiance. Ça c'est bien, Véronique. Parfait, j'aime bien ça.
Alors, moi, j'ai manifesté une personne lambda, c'est bien ça, juste que je voulais plus des hommes en jogging de quartier, bravo, et j'ai manifesté un bel homme qui connaît même pas le mot jogging. Mais tu vois, trop forte, voilà une preuve. Ça, c'est une preuve, bravo. Si vous avez besoin de preuves, tout le monde a besoin de preuves, vous avez tous tellement besoin de preuves, ben voilà, ce qu'elle vient de dire là, bravo. Trop fort, il connaît même pas le mot jogging, t'imagines? Ouais, t'en avais marre de... Je vois ce que tu veux dire. Euh, Tu peux les dire tout simplement ces qualités. Donc ces qualités de la personne spécifique, on les affirme robotiquement ou on les lit simplement. Tu peux les dire simplement. Tu peux de temps en temps les affirmer, tu peux même les scripter de temps en temps. Ah, t'as vu, je suis trop heureuse, l'homme de ma vie, il est grand, avec des yeux verts. Bon, je vous décris mon mari. Parce que moi j'aime bien les grands. Parce que je suis grande, mais j'aime bien grand. Comme j'adore mettre des hauts talons, j'aime bien qu'ils soient très grands pour que je puisse mettre mes hauts talons. Ok? Parce que petit, ça va pas. Et donc, il est grand, aux yeux verts, il est très sportif, il adore voyager, des choses comme ça. Euh, il aime la nature, euh, c'est un intellectuel, il s'intéresse à la spiritualité, c'est ce que vous voulez en fait. Vous pouvez même choisir ce qu'il aime manger. Il adore manger italien comme moi. Euh, et vous allez réussir à manifester une personne comme ça. Tu pouvez l'écrire. C'est gai de l'écrire souvent et de se laisser, vous vous laissez emporter en fait. Vous vous laissez, ouais, c'est fun. Allez, on écrit ça comme si c'était vraiment dans un journal intime en fait, comme un journal intime, mais ce que vous désirez expérimenter. Ah, ça va faire un an aujourd'hui qu'elle est avec sa personne, la personne lambda là qu'elle a manifesté. Bravo, Queen. J'ai décidé de m'occuper des sentiments et des efforts que je peux avoir et faire pour moi. Bravo. Complètement me centrer sur moi-même et lâcher l'autre. Ça, c'est bien, Saïda. Bravo, bravo. La base, c'est de concentrer sur soi. Ça, j'aime ça. Bravo, bravo, bravo. Je n'aurai pas le temps de lire vos questions ni vos autres commentaires. Cette vidéo est terminée pour ce soir. Je reviendrai avec d'autres vidéos, d'autres directs évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et a répondu à certaines de vos questions et a dissipé un peu vos doutes. Hein. Calmez-vous, arrêtez de vous emballer. Lorsque vous réagissez émotionnellement, ce n'est pas l'adulte en vous. C'est pas l'adulte qui réagit parce que l'adulte il en a un RAF de ce qui se passe là. En fait, c'est l'enfant en vous. C'est votre enfant intérieur. C'est la petite fille en vous, le petit garçon en vous, c'est cet enfant ou cette adolescente qui avait été blessée, rejetée et qui se souvient de cette douleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On révise le passé. Et comme ça, nous ne sommes plus cette personne non plus. Donc il y a plein de façons de devenir une nouvelle version de soi souhaitée. Souhaitée. Personne ne vous l'impose, c'est un choix. Mais je ne dis pas que c'est tous les jours pumped up. Il y a des jours, moi aussi, je me lève et je suis pas pumped up. Pas grave, ce sera plus tard, je serai pumped up demain. C'est tout, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter. Lorsque l'on manifeste, on ne doit plus se juger soi-même et être dur. Parce que la personne avec qui nous sommes vraiment très durs, c'est avec nous-mêmes. Il faut arrêter de faire ça. Normalement, nous devons être notre personne préférée. Vous ne pouvez pas aimer ni vos enfants, ni votre compagnon, ni rien plus que vous-même. Rien au monde. Vous devez d'abord vous kiffer vous-même, aimer passer du temps avec vous-même. Vraiment arrêter de désespérer en fait. Désespérer. Parce que lorsqu'on est désespéré, on repousse. On repousse les choses, les événements et les gens. Donc l'idée est d'être cool. Apprendre à être cool. Mais je ne dis pas qu'on est toujours pumped up. C'est faux. Mais on peut être aussi neutre. Pourquoi pas être neutre? Voilà, donc je termine là-dessus et je vous souhaite un très bon week-end, une excellente soirée, une douce nuit et de bonnes manifestations. Ça, c'est très important. Ciao. Oh, il y a plein de messages, j'ai envie de vous lire. Attends, il y a des trucs intéressants, je dis ciao et puis je reviens. Attends. Ça, c'est intéressant. Princesse de l'aube. Ah, c'est beau, princesse de l'aube.
Grâce à la manifestation, mon compagnon a signé son CDI. 5 ans sans rien, c'est juste incroyable. Bravo princesse, tu es une princesse. Allez, je vais vous lire. Ah, c'est trop intéressant. Bon, je vais lire quelques témoignages et puis j'arrête. Hein. J'avais fait une liste de toutes les activités que je voulais vivre en couple. Ça fait que 4 mois qu'on est ensemble et on a déjà fait plus de la moitié de toutes les activités que je voulais. Attention, bravo Tina. Voisin Tina. Oh, j'adore. C'est justement ce que je disais. Moi, j'ai manifesté une voiture rouge automatique. Donc, pendant 1 an, j'en ai une superbe automatique de couleur blanche. Bon, c'est pas grave. J'ai apprécié chaque instant du processus. Bravo Laure, trop forte. Euh, moi, la SP, j'ai fait la technique du téléphone, mais le problème, c'est que je suis tellement connectée que les personnes me parlent de ma manifestation alors que je n'ai rien dit. Waouh, la 3D te parle. Voilà, je vais arrêter quand même. Parce qu'il y a tellement... je manifeste depuis 2 ans ma personne spécifique avec toutes les qualités qui me correspondent, mais sans dire... Oui, tu es créatrice tout bonheur, bravo Laure. Mais normalement, là, ça devrait apparaître bientôt, hein, quand même. Hein. Merci Val pour tous tes partages, ça m'aide beaucoup à évoluer avec amour sur... Bravo, ah, ça me fait plaisir Laure. Ok, Desperate Housewife. Ah ouais, c'est cool, Desperate Housewife. Je souhaite à tous que vos manifestations se réalisent facilement, c'est beau. Bon, maintenant, je vous laisse vraiment là. C'est parce que c'était beau les 2 petits témoignages, là, 2, 3 petits témoignages. Allez, à très bientôt, ciao.